Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien commencer ce mois de décembre où plein de belles choses approchent, quelle que soit la façon dont on les prend. Et je parle bien sûr de Noël, mais vous savez ce qui m'agace en fait, et je suis en train de faire une petite parenthèse, c'est que quand on veut parler de Noël, mais d'une façon merveilleuse, douce, c'est agaçant parce que quand je parle de Noël, j'ai l'impression d'entendre, parce qu'on entend à la télé, vite c'est Noël, n'oubliez pas le Black Friday, vite c'est Noël, n'oubliez pas d'aller acheter vos cadeaux, et on parle toujours de cette façon-là. Alors il n'y a pas qu'à Noël bien sûr, mais c'est gonflant parce que quand on a des beaux événements comme ça, il faut tout de suite que ça fasse publicitaire, et j'aime pas. Donc je vais reprendre mon esprit de gamine voilà, pour vous dire que pour ma part je suis heureuse de ce mois de décembre. Je crois que c'est mon mois préféré pour beaucoup de choses, entre autres pour de très très beaux souvenirs avec ma petite grand-mère, et puis même dans nos galères, avec mes frères et ma sœur, il y avait une espèce de mélange, de magie, voilà. Quand on nous faisait prendre la peur, on nous apportait la douceur, voilà. Et voilà, pour moi, décembre, c'est le mois de la paix, de la tranquillité. Donc pour cela, j'ai repris un tag qui s'appelle Tarot Tag 2, et puis il y a le mois. Alors, avant de commencer, ce tag, je l'ai découvert sur la chaîne de Milandrune, la cabane des cartes, et sur la chaîne d'Anaël. J'ai adoré le concept, j'ai adoré le petit truc. Surtout ce que j'ai adoré, c'est que c'est un tag, alors qui a été lancé par les arcanes pour tous, et ce tag, en fait, tu peux le transformer à ta sauce. Tu prends la base de cette création, bien sûr, et puis tu en fais ce que tu veux, et c'est ça qui est génial. Et donc Milandrune l'a pris de façon très personnelle, Anaël l'a pris de façon très personnelle. J'ai été voir alors celui de la créatrice, les arcanes pour tous, qui elle l'a lancé comme ça sur une autre façon, et j'ai adoré. D'ailleurs, j'avais mis sur commentaire que j'avais très envie de le reprendre.
Sauf que quand je l'ai découvert pour la première fois chez Milandrune, c'était bien passé le mois de novembre, hein, parce que eux ils ont fait sur le mois de novembre. Donc j'ai dit je vais faire sur le mois de décembre. Et donc j'ai apporté ma petite touche personnelle. Comme vous pouvez le voir, le mois de décembre pour moi c'est le mois de la douceur. Je sais, hein, ça fait peut-être très con, très du déjà vu, du machin, mais pour moi ça a toujours été comme ça. Hein. Vous savez que j'avais une mamie qui est alsacienne et qui de par les problèmes de la guerre était obligée de presque, on va dire, entre guillemets, de devenir allemande. Et elle était très pieuse et c'est elle qui a libéré mon papy quand il était prisonnier, hein, et du coup mon papy, ils sont tombés amoureux parce que son rôle c'était d'aller donner à manger. Voilà, tout simplement aux prisonniers. Et donc, voilà, ils ont réussi à s'en dépatouiller, j'ai envie de dire quelque part. Et du coup, papy ne l'a pas laissé. Il l'a pas laissé. Il l'a embarqué en France. Voilà. Ça, c'est pour la belle histoire. C'est pour raconter un petit peu une base de cette petite mamie chérie qui, elle. Euh, Décembre, c'était justement l'amour et la paix, c'était le repos, voilà ce qu'il disait. Décembre du 1er au 31, c'est la pause où on veut pas se tracasser avec des ennuis qui de toute façon seront là après. Donc autant voilà, c'est ce qu'elle disait. Elle disait de toute façon, ça sert à rien. Il faut faire des pauses de temps en temps, des pauses de paix. Voilà, il faut avoir la paix en soi. Il faut être en gratitude. Il faut, enfin, elle parlait pas de ce langage-là, bien sûr, avec son accent très fort. En plus, c'était adorable. Mais voilà, c'est ce qu'elle nous expliquait en gros. Il faut savoir remercier, il faut savoir reconnaître nos torts. C'est comme elle expliquait que pour elle, le mois de décembre, c'était si tu n'arrives pas à aller à l'église te confesser, eh ben tu as tout le mois de décembre pour te confesser chez toi. Voilà, être bien tous les jours et faire ressentir cette douceur et ce bien-être chez les gens. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était pour elle sa plus belle fête de l'année, bien sûr, la Saint-Nicolas. C'était plus Saint-Nicolas que Noël, de ses traditions propres, mais bien sûr Noël évidemment. Et pourquoi j'adore l'orange et la clémentine, le clou de girofle, un léger, une légère petite miette de cannelle. Je n'aime pas la cannelle en goût, mais en parfum, voilà. Et patchouli. Voilà, tous ces parfums, c'est ce qu'elle faisait ressortir. Voilà, pour elle, son sapin, c'était quoi? C'était des boulettes de coton en souvenir de ses traditions et surtout ce que ses parents à elle, hein, lui ont éduqué en fait, que Noël c'était pas le dernier
hein, le dernier truc à la mode ou quoi que ce soit. C'est le Noël, c'est la gratitude de dire merci, merci tout au long de cette année passée de m'avoir pardonné sur mes fautes. Merci, merci parce que je suis encore là et je, je, je n'ai pas que du malheur. Gratitude pour le bonheur aussi que j'ai pu avoir durant cette année. Vous voyez, c'était tout ça. Donc elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle nous apprenait à faire des petits anneaux en papier. Et il y avait le coton. Alors au début, elle mettait des bougies dans le sapin et après, elle a très très vite arrêté, elle a mis des guirlandes électriques, mais la bougie, elle y était quand même, sans les allumer, mais elle y était quand même parce que pour elle, c'était très 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 symbolique. Voilà, et cette odeur, en fait, elle faisait des pots pourris avec euh, des écorces d'orange, de clémentine et qu'elle cassait pour faire dégager ce petit parfum et elle y mettait des clous de girofle humides saupoudrés un petit peu de cannelle et voilà, on avait un parfum. Elle y mettait aussi les miettes des épines de sapin, hein, voilà, qu'elle frottait aussi pour dégager. Et je peux vous dire que dans sa grande salle à manger, parce qu'ils habitaient une ferme, avec des pierres de taille, je vous explique pas les épaisseurs et tout, ces salles où le parterre c'est du ciment lisse, hein, les carrelages, les machins, ça se faisait pas. Mais quand on rentrait dans cette immense pièce, parce qu'il y avait une table pour 20 personnes là-dedans, mais il y avait un parfum, une chaleur, parce qu'elle avait une cheminée qui prenait tout le mur et la cheminée, voilà, il y avait peut-être 30 dans la salle à manger et t'avais moins 2 dans le couloir après. Enfin, on voyait le contraste. Voilà pourquoi ce mois de décembre, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'énorme. Je suis désolée, je prends un peu de temps pour discuter, mais parce que ça me tient à cœur. Et puis, mamie, cet événement qu'elle qu'elle préparait, voilà, dès le premier, voilà, et qu'elle tenait jusqu'à la fin, est partie aussi à Noël. Vous voyez, et je sais qu'il y a des personnes où décembre, c'est un très mauvais souvenir parce que on perd quelqu'un que l'on aime, ou alors il arrive des choses qu'on supporte pas, mais c'est pas spécifiquement à Noël. Vous voyez, les gens que l'on aime, on les perd à tout moment de l'année et bien sûr au moment où cette date d'anniversaire arrive, on ne supporte pas. Moi, je peux vous dire que je n'aime pas du tout le mois d'avril. Bon, voilà, et pourtant mamie, elle est partie pendant son événement préféré de l'année, c'est-à-dire qu'elle est partie un Noël. Elle est partie de tristesse, la tristesse l'a emportée sur le cœur, ça l'a fatiguée et elle est partie comme ça. Et elle a voulu partir le plus tard possible. Elle savait qu'elle partait, elle savait qu'elle se laissait, elle se laissait aller, elle acceptait et elle était même finalement en remerciement de partir le jour des événements, de son événement préféré de l'année. Elle était au plus mal la veille de Noël et elle a tenu bon jusqu'au matin de Noël, le jour de Noël. Et, et en fait, finalement, moi, à l'inverse, elle était tellement belle. Je croyais qu'elle dormait, quoi, en fait. Hein.
et elle était tellement belle. Bon, ben voilà, ça m'a fait encore plus aimer Noël. Voilà, donc ce joli tag, donc lettre par lettre du mois de décembre, j'en ai choisi des mots, mais du coup, pour la raison que je vous ai expliqué du fait que j'adore le mois de décembre, j'ai décidé d'y associer à chaque lettre que des mots positifs. Voilà, je voulais que ça. J'ai envie de douceur, j'ai envie de bien-être, j'ai envie de gratitude, j'ai envie de pause. Voilà. Et puis, comme l'a si bien dit ma belle Titi Anaëlle, que dans la vie, c'est bien de vouloir corriger ou faire des petits pansements sur le côté négatif et tout parce qu'on déteste ça, mais on est tellement focus sur le négatif à corriger qu'on en oublie qu'il y a du positif à côté. Et ça, franchement, ben oui. Donc, pour moi, ce sera un mois que de positif. Pour ça, j'ai choisi. Alors attendez, parce que je remets tout comme il faut, parce que si je remets pas tout comme il faut, je vais me retrouver, voilà, à mélanger les pédales. Donc, décembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Donc, j'ai choisi pour dépioter toutes ces lettres, 8 tarots. J'avais envie de prendre un tarot par lettre et pour compléter, à chaque lettre, je mettrai une carte de magique de l'univers, hein, pour compléter les cartes que je mettrai pour chaque mot. D'accord? J'espère que j'ai fait. Alors, les tarots, vous allez les découvrir au fur et à mesure et on va y aller de suite parce que j'ai déjà utilisé pas mal de temps à blablater. Mais voilà. Alors, décembre, D comme destin. Voilà, j'avais envie de choisir ce mot-là, destin. Pourquoi? Bah parce que décembre jusqu'au 31, c'est la dernière étape de l'année, hein, voilà, tout simplement. Et arrivé au 31, on prépare l'année qui suit. Donc, pour moi, le destin associé avec la roue de la fortune, qui, elle, te dit accueille les changements, car chaque tournant a un sens. Donc, j'ai pris ce beau tarot, le tarot du zodiaque, pour tirer une ou deux cartes, voir ce qu'il pourrait me dire sur ce que je dois accueillir comme changement. Bien sûr, pour ce mois de décembre, on va pas aller sur plein de choses, mais voilà, juste voir dans ce mois de décembre, qu'est-ce qui pourrait venir sur mon chemin, tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait être là sur mon chemin qui me ferait changer un petit quelque chose ou des petites choses, ou peut-être qui m'inviterait à commencer un
un début de changement pour débuter sur le début d'année aussi. Hein, voilà, c'est pas dit que ça se fasse dans le mois de décembre. Donc voilà. Donc, je vais prendre 2 cartes. Alors, je vais prendre tout le temps la carte du dessous et la carte du dessus. Alors, ces 2 cartes, elles vont me parler de l'instant T et celle-ci, peut-être ce qui pourrait se passer dans le mois de décembre en changement. Oui, je vais pas aller trop loin parce que ça va faire trop de cartes et puis il y a quand même 8 lettres. Hein. Donc dans ce changement, tiens, elle est là, il va y avoir du changement dans ce mois de décembre et c'est un changement qui va apporter beaucoup de force. Un changement où je vais certainement ça va peut-être m'apporter un petit peu plus de connaissances ou faire ressortir ce que je sais déjà, peut-être un changement par rapport à un travail déjà commencé et où je vais pouvoir concrétiser en fait un petit peu plus. J'y ressens peut-être aussi un changement par rapport à la fierté de tout ce que j'ai pu faire aussi en évolution dans cette année passée où j'ai accepté plein de choses, j'ai fait plein de choses, je n'ai pas fait plein de choses. Mais je pense que c'est un changement pour moi qui apportera beaucoup de force et une grande satisfaction. Donc dans ce mois de décembre, la base, je pense, elle pourrait être là sur ce petit changement. Et on va y mettre donc la fameuse carte de l'univers. Alors, je vais pas aller plus en détail parce que ça sert à rien. J'ai déjà raconté un petit peu du blabla en début, donc voilà. Mais je vois un petit peu le changement. Hein. Et puis, alors, on me parle aussi avec un petit peu plus d'assurance, évidemment, et ça. C'est pas étonnant. Alors, le fabuleux accord, tout ce qui t'arrive, je tutoie. C'est ma carte, elle me parle, elle me tutoie. Hein. Donc tout ce qui t'arrive existe grâce à un accord passé entre toi et l'intelligence universelle. Et ouais, vous voyez, moi je trouve que elle est géniale. Cette carte, je trouve qu'elle va super bien parce que elle est bel et bien là à confirmer à peu près ce que je pense au fait que ce changement va être très positif et que je vais en être en gratitude, hein, voilà, tout simplement. Hein. Donc je vais poser mon petit truc ici. Ensuite, pour le premier de ce décembre, là, je vais mettre ça là comme ça. J'espère que vous allez y voir. J'ai envie de parler de l'élan. Comme élan. Et pour cet élan, j'ai envie de l'associer avec la personnalité du fou, où on te dit ose. Lance-toi avec confiance, mais avec un brin de légèreté sur ce mois, parce que, comme je vous disais, j'ai envie de douceur et de paix et de tranquillité. Donc, pourquoi pas oser
mais avec cette petite pincée de légèreté. Et le fou pour moi, eh bien, il est parfait pour ça, dans cet élan, se dire ouais, je vais oser un petit quelque chose de plus. D'ailleurs, voilà, hein, destin, changement positif. Pourquoi pas oser sur quelque chose dont je serai plus en confiance, hein, parce que là on le voit là. Donc, pour ce de l'élan, quel élan va frapper à cette porte durant ce mois de décembre? J'ai pris le tarot des miroirs du monde que j'ai depuis très très peu de temps et que j'avoue ne pas travailler. Voilà. D'ailleurs, je vais préparer une vidéo sur tous mes achats de l'année et bah, vous dire avec ce que j'ai travaillé ou pas. Celui-ci m'a juste servi pour bah, savoir comment pour l'accueillir, quoi. Voilà. J'ai plus mes mots et j'ai plus mes mots et il est 8 heures. Il est 8 heures du matin, ouais. Et j'ai plus mes mots. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure parce que j'ai eu des rendez-vous aujourd'hui, hein, quand même. Alors, l'élan. Ose te lancer avec confiance et légèreté. Donc, on va voir. Je vais pas brasser 3 heures non plus. Hein. Voilà, tout simplement. Oh, allez, je reviens, c'est mon téléphone pro. Donc, on est reparti pour la lettre E, où j'ai associé le mot élan. Et avec le caractère du petit fou. Voilà, une de mes cartes préférées d'ailleurs du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on me dit tiens. Oui, c'est vrai que en ce moment, je suis dans l'action. J'ai envie de choses. J'ai écrit des choses. J'ai envie d'être plus régulière sur ce que je fais. J'ai envie de travailler par rapport à mon TDAH. D'être plus focus sur ce que je fais et surtout d'essayer de le terminer. Bon, il y a plein de choses que je commence et que je termine ou je vais jusqu'au bout, mais il y a des choses où quand je vois que ça traîne, bah je me dis bah c'est peut-être pas pour le moment. Et puis cette excitation de penser à autre chose, c'est ça le problème. Hein. De penser à autre chose et dire ah j'aimerais bien essayer. Et là tu laisses tomber sur ce que tu es en train de faire et hop tu recommences à autre chose. Donc c'est même presque épuisant, je vous le dis moi. Mais là, oui, vraiment, j'aime cette carte, j'aime cette énergie qui est là, et quelle que soit la vitesse où ça se fait, il y a cette énergie de feu, d'envie, de passion, de motivation. Voilà, c'est peut-être plus ça. Voilà. Et qu'est-ce qui peut arriver par-dessus ça? Eh bien, suis la lumière. Voilà, suis la lumière de ton intuition. Moi en plus un petit crabe, voilà, je remplace notre ami le homard. Bah ouais, je suis qu'un petit crabe, moi. Hein, je suis pas
Et, euh, et j'ai envie de suivre cette lumière intuitive, voilà, qui est là. Ce sont des énergies, ça me fait du bien, voilà. Et et j'adore. Merci, merci petit fou, merci pour cet élan qui est là pour ce mois de décembre. Avec de l'assurance, hein, on est là avec cet empereur euh, où je pense que c'est un mois de paix, mais qui va bouger. Hein. Le cœur de cible. En toi, concentrant sur ce que tu veux, d'incroyables occasions se présentent. Dans cet élan, je suis sur ce chemin où, alors les occasions, l'incroyable occasion qui se présente, c'est ce côté aussi intuitif. Hein. C'est pas le truc qui va, je pense, sonner à ma porte en disant "Eh oh, je suis ton opportunité, ton occasion." C'est plutôt dans ton lancement, réfléchis, analyse, ressens et vois ce que tu peux avoir justement comme occasion à ça. Je remercie beaucoup. Alors, attendez, hein, je replace mes petits jeux là parce que j'ai pas envie que ça fasse fouiller non plus quand je vais ranger. Hop, voilà. Hein? Voilà, donc nous passons au C. Et le C, alors comme je vous ai dit, c'est un mois de décembre où je prends ces énergies de douceur et de paix et qui passe gentiment sur la transition d'une nouvelle année. Et donc le C, bah pour moi, j'ai pris le mot cycle. Et ce mot cycle, je l'ai lié avec la carte du jugement, où bien tu travailles sur une espèce de renaissance hein, vers le nouveau. Et puis, tu travailles aussi, tu as tout ce mois pour travailler sur ton bilan et sur sur ta spiritualité. Donc, c'est cette vie sociale et cette vie spirituelle. Et pour moi, le jugement par rapport au cycle est très très bien. Voilà pour te dire, voilà, c'est le moment de te dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, quelles ont été tes fautes, quelle erreur n'as-tu pas pu réparer ou comprendre ou par envie aussi, hein, voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait de bien aussi, voilà. Qu'est-ce que tu as fait de bien pour toi, autour de toi. Alors je dis pour toi en premier, c'est pas par égoïsme, c'est par un suivi. C'est vrai que si on est malade psychologiquement ou physiquement, on a du mal à passer les bonnes énergies autour de soi. Et quand on a un métier avec beaucoup de communication et de contact, évidemment, on a plutôt intérêt d'être bien sur soi et d'être bien sur son mental. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de travail et de guidance
quand j'avais une grosse grippe, mettons, ou autre chose, ou même voir un état dépressif, je préfère décaler mes rendez-vous. Mais voilà, le métier de communication comme ça, c'est pas un truc qu'on fait à la chaîne, comme quand on va à l'usine avec un rhume, même si c'est épuisant et désagréable, mais on peut le faire quand même. Donc on le fait, ben voilà. Mais quand on travaille sur quelque chose de plus psychologique, de plus mental, ça sert à rien d'y aller. Voilà. Donc quand on a ce travail de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien pour moi, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour les autres, voilà. Et qu'est-ce que les autres aussi, parce que c'est un échange, ont fait de bien pour moi également. Voilà. Et donc, on va prendre ce petit tarot que j'ai reçu il y a pas longtemps, que j'ai acheté sur Amazon, mais j'ai eu un doute sur quelque chose. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Mais bon, en revanche, je le trouve très beau et puis voilà. Donc j'ai envie de dire, faites aussi bien attention sur Amazon. Alors. Pour la petite histoire, c'est que j'ai une série de cette marque-là, mais j'ose pas la dire parce que je suis même pas sûre si ça existe, ce truc-là. Toujours est-il que j'ai eu un jeu sur Vinted et deux autres sur allez, je brasse et puis je m'en souviendrai peut-être. Hein. Le Bon Coin, voilà. C'est une série pour moi. J'ai l'impression que c'est une série, mais voilà. Hein. Le 9, c'est celui-là. Les autres, ce sont des occasions, mais je les présenterai pas. Mais j'avais envie de le sortir parce que il est très beau. Mais bon, voilà, je les présenterai pas. Vous doutez pourquoi est-ce que j'ai fait des fouilles et à part Amazon, un seul de cette série-là que j'ai vu. Après, j'ai été voir si sur mon site que j'aime bien là, et encore, j'aime bien, mais j'arrive à avoir des doutes sur ce site parce que figurez-vous, alors comment il s'appelle ce site? Ah, je sais plus. Bah, attendez, je vais vous dire ça quand même parce que comme je suis en pleine discussion, quand même. Voilà, US Starwell Game System. Où il y a plein de très beaux jeux. Il y a même en ce moment sur ce site le tarot d'Anatorian là qui est sorti en mass market, beaucoup moins cher que Amazon et tout, mais figurez-vous. Et puis bon, moi, de toute façon, je m'en fiche, hein, je le dis. Hein. J'ai trouvé ce site sur, je crois, c'est sur Temu. Il le vend. Bah, de toute façon, Temu, c'est une plateforme. J'ai envie de dire, les amis. Allez, on se concentre, on en parlera après. Alors, donc sur le changement. Le cycle où je pourrais faire mon bilan, en fait. Alors, quel bilan? Quel bilan pour moi? Les cartes sont magiques. Et oui, tout à fait. Ce bilan émotionnel, où je me fais peut-être un petit peu trop d'images, voyez, je me fais trop de doutes ces derniers temps, mais quand je dis ces derniers temps, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois.
voire pour une personne, ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que ça dure et pour l'autre, plusieurs mois et et leur situation nous impacte beaucoup et ben, ça donne des doutes. Ça donne des doutes et je suis en plein, en plein dedans. Comme, heu, ce comment je pourrais expliquer ça? Vous savez, souvent une fois, quand tout se passe bien et ça c'est propre, à l'humain. Quand tout se passe bien, on dit souvent, «Oh ouais, j'ai la foi, merci, Seigneur, merci les anges, merci les lumières, merci». Quand tout va bien, c'est merci, 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 merci. Et en fait, quand, tout d'un coup, il y a une grosse gamelle qui tombe sur la gueule et puis que ça fait, mal, là tu dis: «Ah mais je croyais que je crois plus en vous». Enfin voilà. On a cette colère, ce doute à la fois, ce doute en soi et puis aussi il y a la peur. Quand quelque chose te touche de très près et bah, voilà, il faut être dans cette honnêteté-là, dans cette acceptation-là, où, bah, ça fait peur pour quand, voilà et bah, quand ça touche, ça touche, hein, voilà et donc là, je suis en plein dedans. Alors je suis pas dans la colère, non plus, contre, ce en quoi je crois, hem, mais je suis, plus dans la compréhension à dire: «Mais oui, il y a pas de magie. La magie, c'est nous qui la, créons en fonction, de ce qu'on l'on veut faire, de notre chemin de vie. Mais il faut arrêter de demander, Pierre-Paul Jacques, même, dans la lumière, hein, de bosser pour toi, voilà. Et puis il faut arrêter de prendre tout pour un conte de magie, genre, voilà, il y a la petite, fée bleue qui arrive et qui transforme, ce petit garçon de bois en chair et en os. Tu l'autre, qui, se fait, terrasser, et sa grosse plaie et tout, hop, tout d'un coup, tu as une petite, fée qui arrive et hop, on cicatrise la plaie. Non, faut et puis, ben, voilà, on n'est pas des Indiana Jones, qui, ont trouvé le Graal, hein. Non, il y a des fois, il faut, prendre, cette réalité, en compte, parce qu'il y a des choses tout fait partie de la vie. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne et je pense que si, on acceptait que tout fasse partie de la vie, heu on serait moins, dans le doute, on serait peut-être moins en colère, on serait peut-être déçu et bah, sur le coup, bien sûr, tu as cette peine et cette colère en disant: «Oh pourquoi maintenant?» ou «Pourquoi telle personne?» ou «Pourquoi moi?» Voilà, vous voyez? Et mais ne pas insister, dans cette énergie-là parce que de toute façon, il y a un moment où, tu ne peux pas anticiper, il y a un moment où tu ne peux pas, toi, te dire: «J'ai le pouvoir de changer, les choses». Non, non. Tu as le pouvoir de changer les choses qui sont possibles à changer. Il y a des choses qui ne sont pas possibles du tout. Et je suis en fait, dans cette espèce de tristesse et émotionnelle et de doute bien sûr parce que, bah, on a encore envie naturellement, d'être en colère, voilà, sur certaines choses. Donc voilà, je suis en plein dedans et je dis merci et bien sûr, bah, voilà, hein.
Voilà, voilà, voilà. Je pense que dans le mois de décembre, je vais peut-être avoir le droit à ça, euh, où ça va émotionnellement. Moi, je parle hein, émotionnellement, mentalement. Il y a une partie de moi qui sera peut-être ailleurs. Euh, et dans ce bilan éveil, dans ce bilan, je serais plus là à me dire que ce serait plutôt dans ma vie sociale. Hein. Ça c'est logique, je suis en plein dedans et voilà. Donc je pense que là on est en train de me dire bah, il faut accepter. Voilà, il faut accepter. Il faut peut-être aller aussi dépasser les peurs, hein, parce que là, on t'enfonce pas. Hein. Là, on te dit prends les choses dans leur réalité, dans l'honnêteté. Ça sert à rien de faire le déni sur certaines émotions, sur certaines pensées. Ça c'est clair, ça sert strictement à rien. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est travailler dessus et limiter tes peurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le rythme des saisons. Renoue avec les cycles de la nature. Tu fais entrer dans l'ordre de la création. Bah, voilà. Renoue. Bien sûr. Et c'est ce que je vais travailler certainement ce mois-ci. Hein. Renouer plutôt avec ce qui est dans la logique de la nature. Voilà, tout simplement. De cette vie, tout simplement. Ensuite, nous avons le E comme évolution. Bah oui, hein, parce que on part sur un changement, on est sur une transition. Donc pour moi, c'est E comme évolution. Et puis alors l'évolution, comme je vous ai dit, je suis dans la paix et la tranquillité et la douceur pour ce mois, et donc j'avais envie de choisir le pape, tout simplement. Pourquoi? Parce que évoluer, c'est grandir avec les enseignements que tu as reçus. Et donc, dans la vie, on connaît jamais tout. Hein, parce que ce serait bien facile. Et puis, si on connaissait tout d'un coup, ben, je pense qu'on finirait par ne pas vivre, hein, ou on finirait je ne sais comment. Et donc, tous les ans, on en apprend, on enseigne aussi. Donc pour moi, le pape, c'est grandir grâce aux enseignements reçus. C'est pour ça que j'ai associé l'évolution avec le pape et que j'ai choisi ce superbe tarot pour l'évolution avec la personnalité de notre pape. Alors, grandis avec quel enseignement je peux avoir sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il est agréable ce tarot. J'ai fait 2 ou 3 tirages avec lui. J'adore, j'aime beaucoup. J'adore. Alors, allez, sinon j'arrête un peu, sinon je vais brasser pendant des tonnes. Il éblouit en plus. Hein. Il éblouit celui-là. Allez, hop. Alors, quel enseignement je pourrais avoir ce mois-ci?
Voilà, pour continuer mon petit bonhomme de chemin. Ce serait plutôt moi. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal aidé. Bon, ça suit bien son chemin et le changement, accepter, oh, trop fort. Grandir avec ce changement, moi je pense que ça va être un lien avec ça. Accepter. Et l'enseignement, je pense que ça va être ça, en fait, de ce mois. C'est accepter qu'on n'est pas fait de super pouvoirs et accepter que on peut aider les gens avec ce que l'on a et ne pas chercher à vouloir faire plus que ce que l'on peut, parce que en voulant faire plus, de toute façon, on peut vite faire des conneries. Et mais en étant dans cette sincérité de dire moi je peux faire ça, mais ça je ne peux pas. Et c'est ce que je dis aussi aux personnes qui viennent consulter. Quand les personnes veulent me parler ou prendre des rendez-vous pour la santé ou des choses comme ça, je ne suis pas magnétiseuse, je suis plus dans, allez, on va dire, une aide psychologique et donc dans la cartomancie, la psychologie avec le tarot, ça c'est très bien, mais le reste non. Donc si vous voulez travailler votre santé, je ne le fais pas. Et c'est vrai que quand j'ai des personnes en revanche qui viennent me voir et me dire ouais j'ai été voir telle personne et ils m'ont dit que réel, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir catastrophées parce que une voyante leur a dit qu'ils allaient tomber gravement malades dans cette année-là. Alors que pour l'instant ils n'ont toujours pas de maladie, et pour d'autres qu'ils allaient mourir. Alors j'ai envie de dire, pourquoi annoncer ces choses-là aux gens? J'ai envie de dire, la vie, elle est là, elle est sur sa spontanéité. Il y a des événements qui arrivent que tu ne contrôles pas. Nous, on en a on est en plein dedans, voilà pour voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. Et cette vie, elle te met sur ton chemin la façon de comprendre et d'accepter les choses et tout. Pourquoi annoncer à une personne tu vas être gravement malade alors qu'elles ne sont pas encore malades? Et bah ouais, il y a des mauvaises langues là comme ça qui m'agacent parce que déjà ça donne une mauvaise étiquette aux personnes qui sont hyper sérieuses dans leur boulot. Et là, moi, je suis là à dire aux personnes, écoutez, moi, ne me posez pas de questions sur la santé, ou ne me posez même pas de questions s'il y a quelqu'un dans votre famille qui va mourir. Ça n'a rien à voir avec le chemin de vie que l'on doit prendre. Si vous vous sentez pas bien, que vous avez un souci, eh ben, il faut aller voir les spécialistes. À quoi ça sert que vous êtes malade? À quoi ça sert que je vous dise que ça va empirer? Ça sert à rien du tout. Hein. Et quand les gens posent des questions là-dessus, en plus, c'est souvent avec une arrière-pensée en disant pourvu qu'elle me dise que je vais être guérie. Et toi, t'es là à dire oh là là, bah si jamais je lui sors un truc, voilà, ça se dit pas, Voilà.
Et, ben, je pense que c'est un peu ça. J'étais en train de me détourner là, vous voyez. Donc l'aide et accepter aussi le changement, hein. Je pense que c'est ça, le grandir grâce aux enseignements reçus. Et moi, je suis en train de grandir sur des choses aussi par rapport à la tarologie euh, que je commence à bien connaître depuis le temps, un petit peu, euh, mais j'accepte en fait quelque part l'aide plus sur le contexte des gens que à se dire qu'est-ce que veut dire cette carte et tout. Oui. Cette carte, elle m'envoie une énergie, elle m'envoie même un mouvement, mais j'aide plus avec le cœur, la sincérité, l'intuitif, voilà. Donc, je pense que l'enseignement, c'est ça, c'est me dire tu continueras encore. Voilà. Là, pour ce mois-ci, tu vas comprendre ce que tu as fait, hein, pour aider les gens, et tu vas comprendre aussi l'aide que l'on t'a apportée pour travailler tout ça justement, hein. Et puis l'enseignement aussi, savoir accepter de passer à autre chose, accepter une transition sur quelque chose. Voilà, l'enseignement, le bel enseignement. Et puis cet enseignement qui me dit aussi que quand on est riche, c'est pas riche avec le porte-monnaie, hein. À partir du moment où tu te sens bien et que tu es riche avec le cœur, tu peux aider à faire les choses que tu dois faire, pas à faire tout ce que les gens te demandent, même si tu te sens pas capable de le faire. Ça, c'est bêtouille. Alors, le secret de l'amitié. Entouré d'amis, voilà, tu rayonnes de joie. Tu te nourris, tu nourris la réalisation de tes désirs. Bien sûr, j'ai pas beaucoup d'amis. Alors, c'est rigolo parce que j'ai des amis du net, des amis virtuels. Virtuels, pourquoi? Bah parce que on se contacte tout par internet ou texto et tout. Et pour certaines, on s'est jamais vu. Pour d'autres, on se voit de temps en temps dès qu'on le peut. Si tu passes par ici, ma petite Bretonne. J'ai vu une fois Marie-Yvonne, c'était un très très beau moment. Et puis les autres, bien sûr, qu'on discute ensemble, on lit des points communs, on aime bien faire des petits échanges. Et puis il y a mes amis de longue date et les amis d'ici, bien sûr, on en a très peu. On en a très peu, mais c'est toujours vers eux qu'on se retourne pour être bien, pour discuter. Et quand on se voit, tiens, comme là ce week-end, on va voir nos amis Doudou et Tisseb. Et quand on se voit, c'est beaucoup d'émotions. C'est d'abord un échange de bons sentiments. Ce sont les émotions, ce sont les rires. Ce sont les discussions de tout et de rien. Ce sont aussi des conseils demandés entre nous, voilà. Dire ce qui va pas aussi, voilà. On repart renouvelé en fait, hein, quelque part. Et oui, bien sûr, on peut être aussi dans cette aide avec les amis.
évoluer aussi avec ses amis. Hein. Ensuite, nous avons le M de décembre, où j'ai associé le mot mystère. Pourquoi? Parce que pour moi, le mystère, c'est quoi? C'est essayer de se donner une espèce de connexion à ce que tu peux trouver de mystérieux. Alors moi, le sens de mon mystère, c'est le sens où je ressens quelque chose mais je ne le vois pas. Et je sais mais je ne le vois pas. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y croire à ce mystère. Je suis pas dans le mystère, genre quelque chose à chercher, à analyser. Je suis pas dans ce truc-là. Je suis plus dans le mystère plus subtil, où j'aime beaucoup, hein, comme où je pourrais dire, j'ai toujours su que j'ai été accompagnée depuis toute petite, mais je ne le vois pas. Voilà, c'est ça mon mystère à moi. Et puis alors pour le mystère, évidemment, très logiquement, j'y l'ai associé avec la lune. La lune qui te dit d'écouter ton intuition, d'explorer l'invisible et de voir sa lumière différemment d'une autre lumière. La lune, ça n'est pas que dans les émotions ou les choses cachées, sur le côté très ancré. Je suis plutôt dans les choses cachées, mais les choses de l'invisible. Et pour moi, l'intuition, elle est accompagnée de quelque chose. On n'est pas intuitif pour rien. On a ce super pouvoir. C'est dommage, on s'en sert pas assez. Donc voilà pourquoi j'ai mis le mystère avec la lune et je vais sortir ce beau tarot, le tarot des déesses de la nuit, parce que pour moi, voilà, c'est ça aussi le mystère, c'est et d'ailleurs je dis tout le temps, quand j'arrive pas à faire quelque chose, je suis bloquée, je dis tout le temps, la nuit porte conseil. J'ai pas sorti mon pote de mes insomnies parce que c'est mon pote. C'est mon pote qui travaille que pour mes insomnies. Donc voilà, mais sinon j'aurais pu le sortir. Donc quel est le mystère de ce mois-ci pour moi? Quelles sont les choses que je pourrais écouter sur non, peut-être un petit mot sur mon intuition ou peut-être un petit mot qui pourrait avoir un rapport avec ça sur le côté émotionnel. Donc voilà. J'espère que j'étais assez explicite jusqu'ici. Donc je vais les mettre là, tiens. Est-ce que j'ai plus de place? Ou alors je sais pas si non vous voyez pas par ici. Donc ça sert à rien. Alors les choses mystérieuses. Oh. Eh oui. Donc ça rejoint tout à fait l'état d'esprit où j'ai ce côté émotionnel assez tempérament de feu où il faut adapter, comment dire,
Pour moi, ce 5 en bâton, c'est quand on me dit que je me bats un petit peu trop dans les doutes, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. Plus sur l'injustice, parce que c'est vrai que certaines fois quand il arrive des choses ou quand on apprend des choses, on se dit mais pourquoi cette injustice, pourquoi maintenant, pourquoi voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais c'est pour mieux comprendre en fait. Moi, c'est plus ce côté subtil là qu'on essaye de me faire comprendre. C'est que en fait, si j'ai pas de doute sur les émotions, je pourrais pas me battre contre. Je pourrais pas balancer mes petites convictions en papotage avec l'univers quelque part. Et, moi je trouve ça bien en fait. Voilà. Merci pour ce message. Ou te dire il est bon en fait, il est bon de gueuler un peu. Il est bon de dire le pourquoi du comment, parce que tu finis par tout rentrer dans l'ordre en fait. Hein. Là, voilà, je suis sur un côté riche en émotions, ce côté riche en amour, et voilà, c'est ces énergies subtiles hein, qui sont là et qui te font comprendre que il faut passer par ces émotions-là, ces mouvements-là, pour trouver la paix et la richesse intérieure par-dessus, et l'équilibre surtout. Hein, l'équilibre, ne pas en vouloir aussi, peut-être un petit peu, pas trop en vouloir à ces énergies subtiles. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure dans la vie. Il y a les choses, cet enseignement hein, qui te le rappelle, hein, voilà, qui doit se suivre, qui doit être là comme ça, et pas autrement. Hein. Pas se sentir impuissant non plus. Hein. C'est ça aussi hein, que ça peut te faire rappeler. Ne pas se sentir impuissant non plus, hein, qu'il faut continuer à se battre avec ce qu'on a et apporter avec ce qu'on a, mais pas se sentir impuissant, puisque c'est pas être impuissant de ne pas pouvoir. C'est parce que c'est la vie qui prend le dessus, et la vie parfois elle te dit écoute, laisse ça de côté, c'est moi qui m'en occupe quoi. Et voilà. Oh, j'adore. La pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Ta vie se réenchante. Et oui, oui. Alors moi, quand je parle de la nature, je vais pas dans le sens de la nature palpable. Reconnecte-toi à ta nature. Je vois ce que je veux dire. Oui, reconnecte-toi à cette nature spirituelle à côté, et voilà, hein, tu vas nous ressentir. C'est ce que j'interprète le mieux. Hein. Reconnecte-toi à nous. T'inquiète pas, tu vas nous ressentir. C'est normal que tu sois comme ça actuellement, mais tu vas nous ressentir, tu vas voir. Bon, de toute façon, j'ai toujours eu confiance. Donc voilà. Alors, ensuite, nous avons le B de décembre, et donc qui dit décembre dit la paix, dit l'espoir, dit Noël, et tout ça, il n'y a rien de mieux que la bougie.
le B comme bougie. Cette bougie, cette flamme qui est là, qui danse, qui est là à côté de toi. Je vais essayer de vous montrer, mais même quand les personnes sont là avec moi, j'ai toujours 2 bougies d'allumées. Il y a celle-ci sur un beau petit support que nos amis, et d'ailleurs Doudou et Tisseb, m'ont offert pour un Noël. Petite fabrication artisanale et voilà, j'ai cette petite bougie à côté de moi et donc j'ai aussi la bougie de Métatron, du cube Métatron, mais bon, qui est derrière moi, donc je peux pas bouger le téléphone. La bougie pour moi c'est important, pour moi c'est la lumière. La bougie c'est un petit peu aussi comme ce genre de petites choses où tu écris, elle est silencieuse mais il y a ce petit point lumineux et ce petit point de chaleur et même quand j'écris tout, que je fais une pause, j'adore fixer la bougie pour ça. Associé à cette bougie, j'avais envie de l'associer avec l'étoile. Et oui, l'étoile, c'est quoi? C'est une lueur, c'est une chaleur. Et en gros, ça peut être une grosse flamme de bougie, hein, les étoiles. Voilà. L'étoile, plus précisément dans le tarot, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est l'inspiration, c'est cette lumière dans l'obscurité. Et puis, c'est la confiance pour le futur aussi, l'étoile. Lui faire confiance, cet espoir que tu as en elle et elle te dit fais-moi confiance, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis une lumière puissante. Et pour cette étoile, j'ai choisi le tarot de l'esprit. Alors, en quoi je devrais avoir confiance? Belle bougie et belle étoile. La bougie, voilà, c'est ça aussi, c'est cette lumière qui te donne l'espoir. Hein. C'est pour ça que je l'ai associé avec l'étoile. Oups. Il est très très beau ce tarot. J'ai fait un petit tirage avec plutôt sympa, mais dans un contexte voilà assez spirituel. Hop, allez. Quelle est la confiance, sur quel espoir je peux m'appuyer sur ce mois de décembre. Hop. Sur la force. Oh, mon Dieu. J'adore. Alors, moi, ce qu'on me dit, ce fameux roi de denier, moi, voilà, je vois cet espoir quelque part à me dire reste, tu es ancré, et tu sais t'adapter à cet ancrage, et c'est vrai, je le reçois ce message-là, là, paf, les bras bien ouverts, parce que oui, j'ai cette capacité de caméléon où je m'adapte. Alors attendez, je fais pause parce que j'ai mon petit mamour qui arrive. Bon, voilà. Alors, donc oui, je disais pour cet espoir,
Je suis ce petit caméléon qui s'adapte. Voilà. Je passe par diverses émotions, bien sûr. Je suis une sensible, voilà. J'ai aussi cette hypersensibilité, donc c'est pour ça que parfois il y a les choses qui traînent en profondeur et il me faut mon temps. Mais je sais aussi m'adapter et, euh, et cet espoir, voilà, pour moi, ce roi de denier me dit reste dans ton ancrage, voilà, reste dans ton ancrage et dans tes expériences, parce que ces émotions-là, elles ne sont pas nouvelles, hein. D'ailleurs, en période de décembre, euh, ces émotions-là, elles ne sont pas nouvelles et donc voilà, reste dans la réalité des choses et d'ailleurs vois par le passé ce que tu as déjà vécu et euh, et pourtant tu as su garder cette flamme. Tu as su garder cette lumière en toi dans l'obscurité parce que euh, quand on réalise les choses, en fait, finalement, quand on réalise les choses, on peut accepter ce qui se passe et voilà. L'espoir de cette petite flamme qui est toujours là, cette petite étoile qui t'aide. Je suis pas dans l'espoir de quelque chose, je suis plutôt dans l'espoir, on va dire d'une certaine prière, les mots que l'on peut apporter, l'aide que l'on peut apporter, et peut-être te souvenir aussi des enseignements euh, que tu as eu de cette expérience passée pour gérer dans ce mois. Donc merci pour ce bel espoir, pour cet ancrage et oui, merci beaucoup. Pour moi, l'ermite aussi, ça n'est pas que ce truc classique que l'on peut dire sur l'introspection, voilà, des choses comme ça. Pour moi, l'ermite, c'est un petit peu ce tempérament de te retrouver seul, mais pas spécialement pour une introspection, justement pour pourquoi pas un petit coin seul pour parler à voix haute de tes propres prières, à voix haute pour parler aux énergies concernées. Et voilà, c'est un peu ça aussi l'ermite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, la voix positive. Tu hisses sur le plan de la création illimitée, emprunte la voix du positif. Merci. Et oui, voilà, c'est ça. Et l'ermite, pour moi, c'est ça. C'est plus ce truc à t'exprimer avec qui tu veux. Excusez-moi, je ramasse des cartes qui sont tombées. T'exprimer avec qui tu sais, qui tu veux, et voilà. Et cet ancrage, parce que tu peux t'exprimer, bien sûr, et parler avec qui tu veux, mais avec beaucoup d'ancrage, voilà, sur les choses de la réalité du moment. Donc nous sommes à l'avant-dernière lettre, le R, comme
renaissance, ben oui, parce que on est toujours dans cette thématique de la paix, de la douceur, et accueillir une renaissance, parce que ce mois de décembre te met dans cette transition-là aussi. Donc R comme renaissance, et la renaissance, comme je disais, où je veux parler que de positivité. Hop, attendez, parce que il y a un rangement que j'ai pas fait, et si je le fais pas, ça va encore s'abîmer. Donc voilà, voilà, et voilà. Hop. Donc renaissance, je l'ai associé avec le soleil. Alors pourquoi? Eh bien, la renaissance, on peut l'accueillir sur de la joie et sur de la lumière renouvelée. Et pour moi, la joie et la lumière, aussi bien que l'étoile, hein, bien sûr, mais le soleil, c'est sur cet instant T. Il est là, pof, point, il arrive. Et pour moi, le soleil, c'est ça. Accueillir une nouvelle joie, une lumière renouvelée, oui, c'est ça, une nouvelle énergie. Alors, quelle nouvelle énergie et quelle renaissance et quelle lumière va m'apporter ce soleil? Et je reviens encore parce que j'ai fait tomber. Ah, voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais pour cette renaissance ensoleillée, j'ai pris le tarot des oubliés, et qui est génialissime. Je l'adore, ce tarot. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit: les peurs d'autrui ne t'appartiennent pas. Si ça ne suit pas le contexte. Et il me dit la construction d'un monde meilleur. Merci. Merci à ma bougie et merci à mon mystère. Mais oui, bien sûr, c'est pas être égoïste en fait, hein, de ne pas pouvoir s'approprier les peines. C'est vrai que c'est souvent qu'on dit à une personne qu'on aime, qu'est-ce que j'aimerais partager ça avec toi, ou te soulager de tes peines, ou te soulager de tes mauvaises énergies, mais ça c'est pas possible, parce que on peut pas prendre en leçon ce que autrui doit apprendre en leçon, quelle que soit la vie, malheureusement. Bien sûr que on peut aider à côté de ça, on peut voir les choses telles qu'elles sont, on peut prier pour eux, on peut les aider, les épauler, ouais, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas faire à leur place. Et donc, comme on ne peut pas faire à leur place, c'est vrai que on ne peut pas subir la peur ou la tristesse. On peut la comprendre, on peut l'accompagner, mais il faut pas la subir. Ça sert à rien.
en fait, hein. Parce que chacun a ses propres peurs, chacun a sa propre tristesse, chacun a ses propres, comme on dit, hein, chacun porte sa croix en fonction des événements, bien sûr. Et, et vous imaginez si vous portiez les croix de, de toutes les personnes que vous aimez, ça ferait très très lourd. Ça ferait très très lourd. Et ça servirait à quoi? Pas à grand chose en fait, hein. À part t'abîmer. Donc il n'y a rien d'égoïste à se dire que je veux pas subir ça et ça. Voilà. Hein. Et puis, mais en revanche, par-dessus ça, par rapport à cette renaissance, c'est de construire un monde meilleur. Alors moi, pour moi, c'est mental, hein, tout ça. C'est s'éveiller par-dessus, se dire que toute chose est un passage et certains passages, tu peux les faire évoluer, bien sûr, en parlant positif. Voilà. En étant tout le temps sur la création des choses, en étant tout le temps sur le positif. Voilà, il faut tout le temps, même s'il y en a qui vont dire oh mais c'est trop facile à dire, moi j'ai envie de dire non, c'est pas si compliqué quand on le veut mentalement, bien sûr en fonction des événements, je dis bien. Mais là, bon, on parle de mon tirage et c'est vrai que il y a toujours besoin de construire, de créer et voilà, de faire des choses. Parfois, il y a les situations extérieures qui te motivent justement à toi pour quand tu vois ou quand tu entends. T'es bien content de rentrer dans ton foyer et de dire ah, mais tout ça et ça je trouve beau et puis moi j'ai envie de faire ça et voilà, ça te booste dans le côté positif de ta vie. Alors on va voir. Donc le soleil, oui, le soleil c'est soit auprès, bien sûr, tu peux pas non plus ignorer, hein, surtout les personnes qui sont proches de toi, qui t'aiment, soit auprès d'eux, mais n'éponge pas, ça sert à rien. Et puis pourquoi pas te construire par rapport justement à la leçon aussi que tu retiens de tout ça. Alors, le nouveau cap, le soleil. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau t'est accessible. Bon, alors moi c'est plus cette évolution ensoleillée que j'attends, cette lumière renouvelée. Voilà. Comme je disais, toute chose est un passage et il faut le suivre comme on peut et avec ce que l'on peut, mais c'est surtout avec ce que l'on a. Hein. Quand je dis avec ce que l'on peut, c'est pas négatif, c'est avec tout ce que l'on a et voilà, faut pas culpabiliser sur ce que l'on ne peut pas apporter. Hein. Voilà. Alors
ensuite, pour le dernier c'est encore un E, et un E dans la douceur pour l'essence. L'essence profonde, l'essence en soi. Et pour ça, je l'ai associé avec la papesse qui te dit connecte-toi à ton essence profonde et à la sagesse de ton âme en profondeur, hein, quand même. Et j'aime beaucoup ce sens-là. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça, par rapport à la profondeur de mon âme? Ah oui, j'ai complètement oublié de vous montrer, où j'ai pris le Lumina Tarot, que j'ai accueilli il y a pas longtemps, hein, que j'avais acheté sur Vinted pour 3 francs 6 sous, et dont je n'ai pas encore travaillé avec, et ouais, bon. Et donc là, il va travailler pour moi. Donc, si j'ai bien compris, dans ce mois de décembre, on va jongler sur 2 choses, hein, quand même. Alors, que me parles-tu sur ma profondeur d'âme ou ma sagesse profonde, que je vais mettre ici, hein, parce que je n'ai plus de... Oups, je n'ai point plus de place. Hop. Alors. Et oui, ça c'est tout moi, hein, de toute façon. Cette sagesse profonde, j'arriverai toujours à trouver cet équilibre. Vous savez, je vous ai dit, et à plusieurs reprises, en plein de vidéos, j'arrête pas de dire de toute façon que j'ai toujours senti que j'étais épaulée, guidée, suivie. Pour moi, l'instinct, j'aime bien parler d'instinct aussi. L'instinct, l'intuition, l'hypersensibilité, ce que je suis est complètement adapté avec mon chemin de vie et avec ce que j'ai toujours senti qui me guidait. Et l'essence profonde, se connecter à mon essence profonde, c'est me connecter en ce que j'ai toujours cru depuis toute petite, de mon passé, et avoir avancé en fait jusqu'à là, 56 ans, avec cette certitude. C'est pour ça que là on me dit, ah mais t'inquiète pas, vas-y, tu peux te mettre en colère, de toute façon tu vas récupérer avec nous, ne t'inquiète pas, on est là, tu vas récupérer avec nous. Là où voilà, c'est tu es suivi, tu es guidé, tu as la lumière en toi, tu as l'espoir en toi. C'est le pouvoir que tout le monde a, le pouvoir de sentir quelque chose autre que ce que l'on vit. Et c'est ce pouvoir qui te donne l'espoir, qui te donne l'envie de continuer. C'est ce pouvoir qui te donne l'envie de faire quelque chose de ta vie, même quand il y a des choses de passage dans ta vie. Et ce pouvoir, je l'ai toujours senti, sinon je serais pas là, comme beaucoup de gens. Je serais pas là où j'en suis, ou ce que j'ai créé. Cette adaptabilité aussi, hein, ce côté très caméléon, où j'arrive à faire aussi mon équilibre
entre justement ce pouvoir de la subtilité et cette vie terrestre, ce contrat de vie que j'ai. J'adore ce rappel. J'adore ce rappel. Bon, il m'émeut aussi parce qu'il me rappelle à pas mal de choses quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais gamine, quand j'étais ado, où il y a eu tous des passages où j'aimais me mettre en colère. Où j'aimais me mettre en colère et après on me faisait ressentir des sensations. Ça y est, t'as fini Voilà. Ah tiens, l'idéal vécu, ce que tu souhaites avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Et ben voilà, ça y est, hop. Bah oui, j'ai même plus trop de mots à ça parce que je l'ai plus en ressenti que sur les mots à vous expliquer. Des fois j'ai du mal à expliquer les choses. Ça peut être très explicite pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est pas explicite quand j'explique. Ça fait partie de mon souci. Et donc là, je l'ai plus en ressenti parce que je sais clairement de quoi ça parle et tout. Mais voilà, y mettre des mots, c'est peut-être pas trop possible. Donc, je pense que vous allez peut-être imaginer un petit peu, voilà, tout simplement. En tout cas, ce mois de décembre, pour moi, est magnifique, je le pense. Je le pense sincèrement. Pour moi, il y a deux choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont bouger, on va dire, sur un côté très très terrestre. Je dirais même plus de deux. Il y a les choses qui vont bouger aussi sur le côté émotionnel, mais acceptation des choses et puis reprendre cette connexion que j'ai toujours eue depuis toute petite, genre bon ça y est, maintenant t'as fait ton petit comme on dit vulgairement, ton caca nerveux là, voilà, ne t'inquiète pas, on reconnecte, le passage va se faire avec nous et ouais. Pour moi ce mois de décembre il va être beau et fort sur un point très 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 fort, focus sur les émotions parce que même dans l'évolution des actions que je vais vivre et tout, bien il y aura encore ce côté très émotionnel dedans. Et donc et puis pour l'autre partie ces passages autour de nous, bah bien sûr, ça déborde d'émotions et d'amour en fait là-dedans. Donc un grand merci pour ce mois de décembre. Et puis un grand merci à la personne qui a créé ce tag. Alors je vais reprendre parce que je vais pas non plus dire des bêtises. Elle est où? Voilà, les arcanes pour tous. Un grand merci pour cette idée. Et puis ben moi je suis contente. Je dis un grand merci à Milandrune et Anaël parce que je suis tombée sur leurs vidéos et je pense que c'est sympa de décortiquer comme ça chaque mois. Donc moi j'aurais commencé avec le mois de décembre et j'en suis très heureuse parce que c'est un mois qui va être d'émotion, d'apaisement, de paix, de tranquillité. En tout cas, voilà, en énergie, je veux dire.
Et puis, je crois que j'ai très envie de continuer. Peut-être que je vais pas faire ça pendant 10 ans, mais en tout cas, comme dit Milandrune, pourquoi pas le faire tous les mois aussi. Ça peut être sympa. Et puis bon, bien sûr, c'est un petit peu dévoiler des choses à tout le monde là comme ça parce que ça fait plus tirage perso. Mais si ça peut vous donner l'envie de le faire, déjà celles qui ont leur chaîne le suivre, mais même celles qui n'ont pas de chaîne, voilà, le faire. Voilà, tout simplement. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et je vous souhaite plein de belles choses. Merci à tous ceux et celles qui sont là avec moi chaque fois. Et je vous souhaite plein de belles choses et faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.